Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. En ces temps de pandémie, la coopération Sud-Sud prend un nouveau relief sur haute instruction royale. Le Maroc fait don à plus de 15 pays africains frères d'importantes aides médicales. Nous suivrons un reportage à Lilongwe, capitale du Malawi, et à Yaoundé, capitale du Cameroun, où les aides marocaines ont été réceptionnées hier. Crise sanitaire Covid-19, toujours les structures hospitalières mobilisées en ces temps de pandémie ont repris leurs prestations de soins aux patients souffrant d'autres pathologies. Nous suivrons l'exemple à l'hôpital Ayashi de Salé, un centre de référence dans le diagnostic et le traitement du rhumatisme. Et après presque 3 mois de confinement, la vie semble retrouver progressivement son cours normal dans les différentes villes du royaume. À Rabat, quelques commerces ont déjà rouvert leurs portes. Les rues et les avenues commerçantes de la capitale s'animent dans le total respect des mesures de sécurité sanitaire. Les pays africains concernés par les aides médicales offertes par le Royaume continuent de recevoir ce don de solidarité et de fraternité en ces temps difficiles de Covid-19. Une initiative royale hautement appréciée et saluée. Plus de 15 pays sont concernés par ces aides, dont le Cameroun et le Malawi, où les aides marocaines ont été réceptionnées hier. Mohamed Ouaibi, Nissel Hamdaoui. L'avion cargo de la Royal Air Maroc survole le ciel de la République du Malawi, dans le sud-est du continent africain. Direction l'aéroport international de la capitale malawite, Lilongwe. L'appareil y décharge une cargaison d'aide médicale envoyée par le Maroc sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Plus qu'un geste de solidarité, un signe de grande fraternité en pleine crise sanitaire. On behalf of His Excellency the President of the Republic of Malawi, au nom de son Excellence le Président de la République du Malawi, je suis ici pour réceptionner ce don envoyé par le Maroc sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une aide qui intervient à un moment où la pandémie est devenue un problème mondial. En effet, cette crise sanitaire exige une solidarité africaine afin de renforcer davantage la coopération entre nos deux pays. Je tiens à cette occasion à souhaiter au nom du président Peter Mutharika et du peuple du Malawi un prompt rétablissement à Sa Majesté le roi Mohamed VI. His Majesty the King Mohammed VI, may God assist him. نحن اليوم سعداء جدا L'ensemble du peuple malawite est heureux de recevoir cette aide médicale. Nous représentons la section de la Fondation Mohamed VI ici au Malawi et nous sommes vraiment honorés d'accueillir ce don de Sa Majesté le roi. Changement de destination, nous sommes dans la République du Cameroun, autre pays africain bénéficiant de l'aide médicale marocaine, envoyée sur haute instruction royale. Le but étant d'appuyer les efforts du Cameroun dans sa lutte contre le Covid-19. À l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, une cérémonie officielle est organisée. Je souhaite exprimer ici la profonde gratitude de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, à Sa Majesté le roi du Maroc. C'est un signe d'une amitié solide entre deux pays et entre deux chefs d'État. Et ce geste rentre dans la politique de la vision de Sa Majesté pour la coopération Sud-Sud et aussi que le Maroc est tourné vers son continent, le continent africain. Et ça a été toujours le choix de Sa Majesté et du Maroc. Vous savez, le Cameroun et le Maroc sont liés par des liens historiques qui, comme je l'ai dit, sont forts et qui sont pérennes et qui englobent tous les niveaux de la coopération. Cette aujourd'hui aide vient pour démontrer que l'Afrique doit se prendre en charge et qu'il y a des potentialités en Afrique
et que l'Afrique peut s'automédicaliser. L'aide médicale du Royaume au Malawi et au Cameroun traduit le fort engagement de Sa Majesté le Roi en faveur de la consolidation des valeurs de fraternité et de solidarité au sein d'une Afrique unie dans toutes les circonstances. Notre invité du journal ce soir pour parler de cette aide marocaine, M. Ahmed Tidiane Souaré, ancien Premier ministre de la République de Guinée. Nous sommes en direct par Skype. Alors, M. Ahmed Tidiane Souaré, bonsoir. Alors, ma première question, au nom de la solidarité Sud-Sud, le Maroc tend la main à l'Afrique en cette période d'exception de crise du Covid-19. La République de Guinée fait partie des États africains qui ont réceptionné l'aide médicale marocaine acheminée sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Alors, quelle est la portée de ce geste royal à ce moment précis où le monde entier mène un combat acharné contre cette pandémie? Le Maroc, disons que le Maroc n'est pas à sa première action, donc c'est une portée qui exprime la vision du roi du Maroc dans le combat que le monde entier livre contre cette maladie, et le continent africain, pour lequel des prévisions très pessimistes avaient été faites, a amené les dirigeants à explorer toutes les voies pour combattre cette maladie. Ce geste de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du Maroc répond donc effectivement aux préoccupations des populations guinéennes et plus largement aux populations africaines. Alors, le souverain a proposé, on le rappelle donc au mois d'avril dernier, le lancement d'une initiative de chefs d'État africains visant à établir un cadre opérationnel afin d'accompagner justement les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie. Quel regard portez-vous sur cette initiative ? C'est une initiative, encore une fois, qui exprime la fierté du Maroc d'appartenir au continent africain. Et donc, cette fierté et ce réalisme marocain sont là pour essayer de mutualiser toutes les démarches, toutes les démarches visant à accroître les capacités de riposte du continent par des forces continentales et avec le Maroc en tête. Et le Maroc prouve ainsi sa capacité, non seulement sa capacité d'assurer ce leadership, mais sa détermination à aller au-devant de la scène pour que l'Afrique reprenne véritablement sa place dans le concert des nations en matière de lutte contre les grandes endémies. Alors, Monsieur le Premier ministre, en cette période de crise sanitaire, le Maroc lance, il faut le dire, un message on ne peut plus fort au monde. L'Afrique unie est capable de se prendre en main et peut compter sur ses propres ressources et compétences pour faire face à cette pandémie. Qu'en dites-vous? C'est un message absolument opportun. Et cela voudrait tout simplement dire que les problèmes marocains, les problèmes africains doivent trouver des solutions africaines, comme l'estime Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et je pense que c'est une démarche absolument nouvelle qui est fortement enracinée dans le passé de combat de notre continent. Et il faut dire que le Maroc n'est pas à sa première initiative. Il est toujours aux côtés de l'Afrique, aux côtés des États africains et en particulier aux côtés de la Guinée chaque fois qu'un problème se pose. Ça a été le cas quand c'était la pandémie de la crise à fièvre Ebola. Ça a été le cas quand la Guinée a été victime d'agressions rebelles. Le Maroc a toujours été là en tant qu'ami, en tant que pays frère et ami, déterminé à jouer le rôle que doit jouer un ami en pareille circonstance. Je pense donc que c'est une initiative très forte, un message très fort qui devrait amener les compétences africaines, l'élite africaine et tout ce que ce continent regorge
de cadres et d'élites à se battre effectivement aux côtés de Sa Majesté le Roi, aux côtés des chefs d'État, pour que l'Afrique puisse apporter sa réponse originale face à cette grande pandémie, parce que n'oublions pas que l'OMS a eu des prévisions absolument catastrophiques pour notre continent, mais grâce aux initiatives, grâce aux efforts, en particulier du roi Mohamed VI, nous sommes en train de déjouer complètement ces prévisions dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Alors, M. Ahmed Tidiane Souaré, une dernière question. L'initiative royale a été hautement saluée par plusieurs capitales étrangères. Oui, vous savez que c'est une démarche absolument novatrice, une démarche de responsabilité. Nous sommes dans une mondialisation aujourd'hui au sein de laquelle chaque continent, chaque pays est appelé à jouer son rôle pour que le monde entier retrouve son équilibre tant recherché. Et je pense que si l'initiative du roi Mohamed VI a été saluée, c'est parce qu'elle se place effectivement dans ce contexte, elle se place dans ce contexte novateur qui permet de booster les connaissances, les compétences et toutes les énergies pour qu'au rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique apporte sa chose de qualité. Monsieur Ahmed Tidiane Souaré, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre de la République de Guinée-Conakry. 77 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 48 guérisons enregistrées au cours des dernières 24 heures. Ce nouveau bilan porte à 9074 le nombre de contaminations dans le royaume depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier et à 8041 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison avoisinant les 88,6%, précise la chef du service des maladies épidémiques à la direction de l'épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Madame Hind Zin. Le nombre des morts s'est stabilisé à 213, soit un taux de létalité ramené à 2,3%. Crise sanitaire du Covid-19 toujours au Maroc. Donc les structures hospitalières mobilisées en ces temps difficiles ont repris leurs prestations de soins aux patients souffrant d'autres pathologies. Exemple à l'hôpital Ayachi de Salé, un centre de référence dans le diagnostic et le traitement du rhumatisme. Reportage Wafali Yaqoubi, Nourdine Sabir et Mounia Marouche. Après 3 mois d'arrêt de traitement, ils renouent avec leur protocole de soins dans ce service de rhumatologie où ces patients souffrant de rhumatisme inflammatoire bénéficient d'une prise en charge thérapeutique personnalisée. Une fois que j'ai arrêté le traitement, mon état de santé s'est dégradé au point de subir de douleurs atroces. En plus, pendant le confinement, j'avais peur de me rendre à l'hôpital. D'après une étude réalisée durant la période du confinement, 50% des patients atteints du rhumatisme inflammatoire ont arrêté leur traitement. Un arrêt dû à plusieurs facteurs. Parmi ces raisons, il y a les difficultés d'accès, puisqu'il y avait des difficultés de transport. Il y a aussi la peur. Donc les patients avaient une panique d'arriver aux structures de soins, aussi bien dans les cabinets des rhumatologues que dans le secteur public, les hôpitaux. Et ça, c'est un problème qui a été soulevé par cette étude. Il y a aussi des problèmes en rapport avec une rupture des médicaments essentiels pour traiter ces rhumatismes inflammatoires chroniques et en particulier la molécule du méthotrexate. Le problème quand on arrête le traitement, c'est que juste après, il y a un handicap. Maintenant que le confinement est terminé et qu'on commence à avoir un peu plus de monde, on s'est heurté à un problème majeur qui est l'absence du méthotrexate. C'est quoi le méthotrexate? C'est le traitement de référence dans les rhumatismes inflammatoires. C'est un traitement qui coûte rien du tout, qui coûte à peu près 23 dirhams. Et ce traitement, il est en rupture de stock. Si on attend 4 mois, il y a des patients qui vont détruire leurs articulations et on ne peut pas rattraper le temps perdu. Le rhumatisme inflammatoire, une maladie qui détruit les articulations des personnes touchées et qui nécessite un suivi régulier.
Au Maroc, elle touche 500 000 personnes, dont 80% sont des femmes. Toutes les mesures préventives ont été prises pour préserver la santé et la sécurité des candidats, des cadres pédagogiques et administratifs et l'ensemble des intervenants au titre des épreuves du baccalauréat 2020 organisées cette année dans le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19. Le propos émane du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saïd Hamzazi. C'était lors d'un exposé au Conseil du gouvernement tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. En dépit de la conjoncture difficile, le Maroc a maintenu l'organisation de cette échéance nationale importante qui constitue une étape décisive dans le cursus scolaire de centaines de milliers d'élèves, a précisé le ministre, qui présentait un exposé sur l'organisation des épreuves du bac de la session 2020 dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire devant le Conseil de gouvernement, nous le disions, réuni sous la présidence du chef du gouvernement. Le Conseil a approuvé 2 projets de décret. Et après de longs mois de confinement lié à l'épidémie de coronavirus, l'impact psychologique sur les enfants et les adolescents se fait ressentir. Troubles de l'anxiété, troubles du sommeil, troubles de l'humeur et également du comportement alimentaire. Alors comment gérer tout cela et comment accompagner nos enfants pendant cette période exceptionnelle? Réponse dans ce reportage signé Sarah Katir, Saïd Al-Idrissi, Mohamed Chikir et Bedou. C'est vers son pédiatre que Sarah, 8 ans, est emmenée par sa maman puisque cette dernière a noté des troubles chez sa fille en cette période de confinement. L'état d'urgence sanitaire et les confinements peuvent en effet affecter les enfants sur le point de vue psychologique. Stress aigu, crise de panique et d'anxiété, autant de problèmes psychologiques qui peuvent surgir après le confinement. Sarah était normale, maintenant elle souffre d'insomnie et dort toute la journée avec des crises d'anxiété. Le trouble du sommeil, l'anxiété, la colère, la régression de certaines comme la propreté ou bien le langage. Il est demandé à ce que on puisse s'occuper de ces enfants qui ont ces signes en collaboration avec les pédopsychiatres. Il faut que ces enfants puissent sortir, puissent reprendre une activité de sociabilisation. Les symptômes de ces troubles peuvent se manifester dans les mois suivant le confinement. Il peut s'agir de troubles de sommeil, d'agressivité ou même de troubles comportementaux qui peuvent être accentués chez les enfants souffrant d'autres pathologies. Le plus important, c'était de continuer à communiquer avec leurs enfants, que les parents doivent maintenir une communication, un lien avec leur enfant et leur expliquer, comme par exemple par rapport aux enfants avec autisme, ou ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique, c'est les pictogrammes. Donc c'est des outils de communication, pictogrammes, photos, qui expliquent ce que c'est que le corona, ce que c'est que le virus, ce que c'est que les moyens de contamination, quels moyens de prévention. Donc c'est des photos qui sont explicatives, accessibles à ces enfants-là, qui peuvent, pour comprendre et accepter, on va dire, la situation. Limiter les effets psychologiques du confinement passe d'abord par l'organisation de l'emploi du temps de l'enfant ou de l'adolescent avec une communication simple et ciblée sur cette crise sanitaire. Voilà ce qu'il fallait savoir aujourd'hui sur le Covid-19. 93 candidats subsahariens à l'émigration clandestine qui se trouvaient à bord d'embarcations et de moyens nautiques de fortune ont été secourus par les gardes-côtes de la Marine royale en Méditerranée. Parmi ces candidats à l'émigration clandestine, 15 femmes et plusieurs mineurs et enfants. Ils ont été acheminés sains et saufs vers le port de Nador après avoir reçu les soins nécessaires à bord des unités de la Marine royale. Et puis avortement d'une tentative de trafic de 5400 comprimés psychotropes de type Rivotril. Cela s'est passé dans la zone du port Tanger-Med, c'était hier soir. Les éléments de la Sûreté nationale opérant dans la zone du port ont ainsi saisi la cargaison soigneusement dissimulée à l'intérieur de la cabine d'un camion immatriculé au Maroc et conduit par un ressortissant marocain
âgé de 48 ans. Tout comme plusieurs secteurs, l'artisanat reprend petit à petit du service après plusieurs mois d'arrêt. Dans les unités industrielles, la reprise de l'activité se déroule dans le respect des mesures de sécurité sanitaire, des mesures de prévention qui font suite aux opérations de dépistage réalisées au profit des employés. Exemple, dans une usine de confection de tapis à Salé. Le reportage est signé Abdelali Ayad et Zakaria Mouqinbillah. C'est un nouveau protocole de travail observé par les employés avant d'accéder à cette unité industrielle de confection de tapis. Port de masque, distanciation sociale, prise de température, des mesures préventives adoptées pour barrer la route à toute infection. Depuis le transport du personnel jusqu'aux locaux de la société, la précaution est de rigueur. Après près de 3 mois d'inactivité, nous reprenons du service. Nous avons subi des tests de dépistage de Covid-19 qui se sont avérés négatifs. Les responsables nous ont alors contactés pour reprendre le travail. L'entreprise nous garantit des conditions d'hygiène et de sécurité. Nous avons sensibilisé les employés à l'importance de la distanciation sociale, de porter les masques de protection et de se désinfecter d'une façon continue. Au niveau de notre unité, un comité de contrôle veille à l'application de ces dispositions. En plus, des affiches sont présentées à l'attention des employés pour les rappeler à l'importance d'observer ce nouveau protocole de travail. Une façon de reprendre l'activité tout en œuvrant à la sécurité des travailleurs. Un test de dépistage de Covid-19 a été réalisé au profit de tous les employés en collaboration avec les autorités locales. La sensibilisation est un autre vecteur de notre stratégie de prévention. Progressivement, l'activité économique reprend son cours normal dans les unités industrielles, suite à l'assouplissement des mesures de confinement sanitaire. Une reprise teintée de vigilance afin d'éviter l'apparition de foyers de contamination dans les lieux à forte fréquentation. Alors donc l'état d'urgence sanitaire ne prendra officiellement fin que le 10 juillet. La vie semble retrouver progressivement son cours normal. À Rabat, quelques commerces ont déjà réouvert leurs portes après plusieurs semaines d'arrêt. La reprise semble plutôt réjouir les Rabatis. Ils étaient nombreux à se ruer vers les rues et les avenues commerçantes de la ville dans le total respect des mesures de sécurité sanitaire. C'est un reportage de Mariam El-Messi, Amin Sharqawi, Mohamed Nasseri et Hsna Moussaoui. L'attente aura duré 3 mois avant que cette mythique avenue commerçante de Rabat ne reprenne vie. Les grandes enseignes lèvent enfin le rideau. Les clients semblent impatients, mais ils ne se bousculent pas au portillon. Un peu par mesure de distanciation, mais plus encore en raison des travaux. Après 3 mois, ça fait vraiment plaisir de voir les magasins réouvrir comme ça parce que voilà, ça nous manque un peu de se faire plaisir, des fois d'acheter des petits trucs, des fois juste de regarder ce qu'il y a, les nouvelles collections, etc. Même si c'est vrai que tous les magasins ne sont pas encore ouverts, mais ça fait toujours plaisir d'acheter des trucs en fait. Ça nous a manqué de faire du shopping parce qu'on a passé 3 mois à la maison, on a bien respecté les règles du confinement et donc avec le stress du confinement, ça fait toujours du bien d'acheter des habits, surtout pour les femmes. Un retour à la normalité, ou presque, car désormais de nouvelles règles sanitaires s'imposent, autant pour les clients que pour les vendeurs. Avant l'ouverture, nous avions pris le temps pour l'équipe et moi-même de bien désinfecter l'ensemble du magasin. Une grande opération de nettoyage et de dépoussiérage a été mise en place. Les habits essayés sont désinfectés à l'aide de vapeur et on les laisse reposer pendant au moins 72 heures. On alterne le temps que les cabines soient désinfectées et qu'on les laisse reposer. Là, je cherche une robe. C'est donc le soulagement pour ces aficionados du shopping. Les commerçants espèrent une bonne reprise. Après 0 recette affichée pendant des semaines de confinement, les boutiques, librairies et fleuristes émergent de leur torpeur. Pouvoir honorer 3 mois de charge alors que le chiffre d'affaires est à 0 était un coup dur. Cette crise a vraiment fragilisé le secteur de franchise, mais il faut qu'on soit optimiste. La période estivale arrive à grands pas et nous arrivons vers cette sortie de crise. Les gens sont contents qu'on puisse ouvrir et démarrer.
Je pense que les gens, même confinés, ils ont envie aussi de lire un peu, d'être au courant. Les gens qui sont habitués à acheter les journaux, les revues, ils les réclament. Elle est parmi les meilleures fleurs. Parce qu'il y a les couleurs, il y a le blanc, il y a le rouge, toutes les couleurs. احنا حبسنا في 13 مارس تقريبا يعني احترمنا الحظر الصحي. Nous étions en arrêt depuis le 13 mars. Après 3 mois, on nous a autorisés à réouvrir. Seulement l'engouement n'est pas au rendez-vous. Les fleurs restent un achat facultatif pour la plupart, surtout en ces circonstances exceptionnelles. La majorité de nos bouquets vendus sont destinés à des clients qui rendent visite à des malades. Le déconfinement graduel se poursuit donc dans la capitale. À l'arrêt depuis pratiquement 3 mois, les commerces réouvrent leurs portes. Mais la reprise n'est pas immédiate pour tous. Les coiffeurs, en l'occurrence, mis à mal par cette situation inédite, doivent encore patienter avant de retrouver leurs clients et surtout trouver remède à leurs urgences capillaires. Araba Amin Serkawi, Mrim El Messi pour Al-Oula. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur le 21h. Excellente soirée.